Hi, Bonjour, je m'appelle Ray my name is Ray Furstein Furstein, et j'ai and eu I 2 expériences de mort imminentes dans ma vie. J'ai 70 ans aujourd'hui et ma première expérience remonte à l'âge de 5 ans. J'avais décidé de détruire la maison de poupée de ma sœur en roulant dessus avec une voiturette pour enfants. Ma mère et ma sœur étaient très énervées et m'ont dit que je devais aller nettoyer ce qui restait de la maisonnette dans le jardin. C'est donc ce que j'ai fait. C'était à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Il était environ 6 heures du soir, et l'éclairage était assez faible, si bien que nous avons dû allumer la lumière du porche. J'ai tout nettoyé, puis je me suis dirigé vers la porte pour rentrer, et j'ai attrapé la poignée. Seulement, il y avait une guêpe noire cachée à l'intérieur de la poignée. Elle est sortie et m'a piqué derrière l'oreille droite. Je précise, je ne suis pas allergique aux abeilles. Je suis allergique aux guêpes et aux frelons. Ils ont différents venins, et la guêpe noire est le pire des deux. Alors, je l'ai frappée, je l'ai tuée, et elle est tombée par terre. Je suis rentré à l'intérieur pour aller le dire à ma mère. Elle et ma sœur étaient dans le salon, et elles m'ont regardé avec de grands yeux, l'air choqué, et ma sœur m'a expliqué que j'avais l'air du bonhomme Michelin. J'étais gonflé à ce point. J'avais eu un choc anaphylactique, et j'entrais en septicémie. Mon père était absent ce jour-là, il travaillait pour General Electric, et il n'était pas là quand c'est arrivé, donc il a appelé mon parrain. Mon parrain est arrivé et a appelé un officier de police pour qu'il vienne me chercher et m'emmène à l'hôpital. Ils sont venus me chercher et m'ont mis à l'arrière de la voiture de patrouille. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'est que l'officier m'a demandé « Tu veux les lumières et la sirène ?» J'ai répondu « Oui, et je suis mort. » Il nous a fallu 5 à 8 minutes pour arriver à l'hôpital. Ils m'ont en fait déclaré mort aux urgences, car ils n'ont pas pu me réanimer. Ils m'ont mis des poches de glace sur le corps pour réduire l'œdème et m'ont administré de l'épinéphrine pour ralentir la réaction. Puis ils ont essayé de faire repartir mon cœur, mais j'imagine que ça n'a pas marché. À partir de là, je me souviens d'avoir été comme dans une tornade, un tourbillon gris et noir. Pas de bruit, rien de tout cela. J'étais assis au sommet de la tornade, imaginez, j'étais sur le dessus de la tornade, accroché à son bord, pendant qu'elle était en mouvement. Puis, je suis entré dans cette pièce. Enfin, je dis qu'il s'agissait d'une pièce, mais c'était plutôt une zone, plongée dans le noir, avec des points blancs, de petits points blancs très nets, comme des projecteurs au plafond qui éclairaient le sol. Et il y avait des gens à l'intérieur. Et ces personnes étaient de petits enfants, qui avaient à peu près mon âge. Je suis sorti de ma tornade et je me suis assis là. Je me souviens qu'il y avait 2 petits garçons et une petite fille, et que les garçons étaient bien habillés. Je me souviens très bien de la fille. Elle avait des cheveux blonds dorés, un ruban bleu, et elle portait une robe d'été couleur crème avec des fleurs bleues, qui plus tard, quand je l'ai raconté, j'ai appris qu'il s'agissait de myosotis, un col à volant, des chaussures en cuir verni noir et des chaussettes assorties. Elle a levé les yeux vers moi et elle m'a dit « Viens jouer avec nous ». Et les voix de ses enfants étaient si agréables. Elles étaient réconfortantes, douces et apaisantes. C'était très agréable. Elles n'avaient rien de négatif, rien de maléfique. Vous savez, elles ne m'ont pas fait peur. Je n'avais pas peur du tout. J'étais juste en train de m'amuser. Et ils ont dit « Non, tu ne peux pas aller là-bas ». Et j'ai dit « D'accord ». Alors elle m'a dit « Tiens, prends un des chiots ». J'ai donc tendu les bras pour attraper un chiot. Et dès que je l'ai fait, j'ai eu un sentiment de joie incroyable. Cela ne faisait pas mal, c'était juste une vibration très intense. Puis j'étais de retour à l'hôpital. Un drap était sur ma tête et j'entendais des gens qui parlaient. Je ne me souviens pas de ce qu'ils disaient. Cela n'avait pas d'importance parce que j'ai pris mes mains, j'ai rabattu les couvertures et j'ai dit « Où est ma maman, mon papa ?» Cela a choqué et effrayé le médecin et l'infirmière, et ils ont crié. Et c'est tout pour cette expérience. À 5 ans, je n'avais pas vraiment beaucoup de savoir sur le monde sur lequel réfléchir. Ce n'était donc pas, vous savez, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai rien vu d'autre que ces jeunes enfants. Et il y avait des personnes qui se tenaient autour des points lumineux, je les voyais, mais je ne pouvais pas les voir. Je les voyais sans pouvoir vraiment les voir, mais je savais qu'ils étaient là. Et je ne sentais rien de maléfique ou de négatif. J'ai juste pensé que c'était génial.
C'était donc la première expérience et personne ne m'a vraiment posé de questions à ce sujet, mais je m'en souviens comme si c'était hier. La deuxième fois que c'est arrivé, j'avais 16 ou 17 ans, j'allais aller au bal de fin d'année. J'étais tombé malade le samedi précédent, j'avais mal au ventre et j'avais de la fièvre. Mon père me soignait avec du Gaviscon, du jus de tomate et du soda au gingembre. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce devait être une sorte de remède de grand-mère dans le temps. Je ne me souviens pas du goût, mais ça a l'air horrible. Bref, quoi qu'il en soit, mon état ne s'est pas amélioré. Ma température a commencé à monter. Alors mon père m'a emmené chez le médecin. Le docteur s'appelait Docteur Casella. C'était un vieux médecin de campagne. Il m'a regardé et il a dit « Emmenez-le à l'hôpital, il a l'appendicite ». Je commençais à devenir tout jaune et mon foie s'arrêtait de fonctionner. Ils m'ont donc emmené à l'hôpital et je me suis allongé dans le lit en attendant d'être opéré au bloc opératoire. Et tout d'un coup, toute la douleur est partie. Je me suis dit « Je vais pouvoir aller au bal de fin d'année maintenant, je me sens bien ». J'ai dit au docteur que j'allais bien et que je pouvais partir. Et le docteur m'a dit d'attendre une minute. Il est parti chercher une infirmière et l'infirmière m'a dit « Non, non, tu ne pars pas, ton appendice a éclaté. Nous devons t'opérer avant que tu n'entres en septicémie ». Sur ce, ils m'ont transporté sur un brancard et je me suis évanoui. Ils m'ont dit que je suis mort sur la table d'opération. Puis, ils m'ont réanimé et ils ont terminé l'intervention chirurgicale. Et je me suis réveillé. Mais entre les deux, cette fois-ci, il y avait une lumière très brillante, si brillante qu'elle enveloppait tout. La lumière était très étincelante, mais pas au point de faire mal aux yeux. Elle était juste très blanche et très claire. Et j'ai eu l'impression de marcher. Il y avait des gens à côté de moi de chaque côté qui me parlaient, me rassuraient et me disaient que tout irait bien. Et c'étaient les mêmes voix. Je sais que c'est difficile à croire, mais je les ai reconnues. Et elles étaient très gentilles avec moi. Quelques médiums m'ont dit que c'était probablement mes anges gardiens ou mes guides spirituels ou autres. Cela n'avait pas d'importance. Elles étaient très, très gentilles, très apaisantes. Pendant que je marchais, des images ont commencé à se dessiner, toutes dans des tons pastels. Il s'agissait de gens qui passaient du temps ensemble, parlaient entre eux, souriaient, riaient et me disaient bonjour pendant que je passais. Et pendant que j'avançais parmi ces personnes de chaque côté qui me guidaient, une femme a commencé à s'approcher de moi. Je dirais qu'elle avait la cinquantaine, et elle était coiffée comme dans les années 30 ou 40, avec une robe de chambre blanche et un pendentif autour du cou avec une pierre bleue. Elle s'est avancée vers moi et a dit « Bonjour, Ray. Comment ça va ?» J'ai répondu « Ça va bien, j'imagine. C'est vraiment sympa ici. » Et elle a répondu « Oui, c'est très joli, en effet. Je m'appelle Rose, et je suis ta grand-mère, la mère de ta mère. » Et j'ai dit « Oh, ravi de vous rencontrer. Je ne vous avais jamais rencontré avant votre décès, vous savez, avant ma naissance. » Et elle a dit « Oui, en effet, je suis contente de te voir. C'est un plaisir de te rencontrer. » Et c'était très drôle parce que c'était une conversation vraiment bizarre de dire « Vous êtes décédé, mais c'est sympa de vous rencontrer et tout ça. » Et elle a dit « Écoute, tu ne peux pas rester. Il y a autre chose qu'il faut que tu fasses. Alors s'il te plaît, dis à ta mère que tu m'as rencontré. Dis-lui bonjour de ma part. Et dis-lui que tout va bien. Et dis-lui aussi que Tommy se porte bien. » J'ai dit d'accord. Et à ce moment-là, je suis rentré et je me suis réveillé dans la salle de réveil, puis je suis rentré chez moi. Je suis resté 2 semaines à l'hôpital parce qu'on m'avait posé des tubes qui sortaient de partout dans mon corps. C'était le bazar. Ensuite, j'ai passé 2 semaines en convalescence à la maison. Pendant cette période, ma mère m'a demandé « Ray, dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant, de bizarre à l'hôpital ?» J'ai dit « Oui, on m'a enlevé l'appendice et je crois que je suis mort sur la table pendant un moment. » Et elle a répondu « Oh, à part ça ?» Je lui ai dit que je ne voyais pas ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a dit « Eh bien, quand tu dors, tu n'arrêtes pas de répéter ce nom Rose. » Et j'ai répondu « Ah oui, au fait, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle était ta mère et qu'elle s'appelait Rose, c'est ma grand-mère. Et je l'ai décrite, et ma mère a commencé à devenir blanche, avec l'air stupéfaite. Et j'ai dit « Oui,
Il fallait que je te dise. Elle m'a demandé de te dire que tout va bien là-bas et que Tommy se porte bien. J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes. Elle m'a regardé, bouche bée, et tout d'un coup j'ai dit « Ah oui, aussi ». Elle avait un pendentif en pierre bleue. Elle s'est levée, a couru à l'étage, est redescendue et m'a tendu ce pendentif. Il appartenait à sa mère et lui avait été donné avant son décès. J'ai alors demandé qui était ce Tommy, et elle m'a dit que c'était mon frère. Et j'ai dit « Quel frère ?» Je sais que Butch est mon frère aîné. Et elle m'a dit « Non, tu avais un autre grand frère qui est mort, avant ta naissance. » J'ai dit « Sans blague ? Eh bien, je suppose qu'il va bien là-bas. » Et c'est ainsi que cela s'est terminé. Pendant tout le temps qui s'est écoulé entre mes 5 ans et mes 17 ans, il s'est passé des choses. J'entendais des choses. Je voyais des choses. Notre maison était très occupée par des entités extérieures à notre monde. Nous avions des fantômes, des esprits dans la maison, qui sont devenus encore plus actifs par la suite. Après ma seconde expérience, je dois vous dire que je n'ai jamais vraiment eu peur de la mort. La mort n'est qu'un mot. Je pense que le mot lui-même a plus de sens que l'acte de mourir. Pour les gens qui ont des problèmes de santé en phase terminale, je ne m'inquiéterai pas de leur décès. Il y a une vie après la vie, et c'est une belle vie, d'après ce que j'ai pu voir. C'est une vie heureuse. Et je ne dirai à personne d'aller la chercher, si vous n'êtes pas malade ou quoi que ce soit, mais sachez-le, n'ayez pas peur. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Il y a plus à craindre dans la vie qu'il n'y a à craindre dans la mort, comme les impôts par exemple. Je dirais que cela m'a aidé à être ouvert à tout. Cela m'a aidé à comprendre ce qu'est l'au-delà et ce qui m'y attend là-bas. Et ne portez pas de culpabilité avec vous. La culpabilité n'existe pas là-bas. Je ne l'ai pas ressentie. C'était comme être dans une bulle de joie, de bonheur et d'amour. C'était très, très agréable. Et j'espère que tout ce que j'ai dit va aider les autres dans ce processus. Mais je dirais qu'il suffit de vivre sa vie du mieux qu'on peut et qu'avec un peu de chance, on aura une belle vie après la vie.